C'est la rencontre diplomatique du jour. Le vice-président américain J.D. Vance et le président ukrainien Volodymyr Zelensky. Pression maximale après l'entretien par téléphone mercredi entre le président Trump et Vladimir Poutine. Les deux leaders négocient ce jour-là un cessez-le-feu en Ukraine entre eux, sans l'Europe et sans y associer le président ukrainien. Alors, y aura-t-il restitution de territoire s'il y a accord ? Premier point, le président Zelensky dit cet après-midi que Donald Trump ne doit pas faire confiance à Vladimir Poutine. Il a donc eu ce coup de fil avec Poutine. Donald Trump m'a dit que Poutine voulait arrêter la guerre. Je lui ai dit, c'est un menteur. Alors, est-il possible d'échanger par exemple cette petite zone de Koursk prise par les Ukrainiens aux Russes contre certains de ces territoires occupés par Moscou? Aujourd'hui, le Kremlin a dit qu'il n'échangerait pas les territoires. Qu'il n'échangerait pas de territoire contre Koursk, tout simplement parce qu'il annonce et il répète qu'il s'attache à reconquérir Koursk. Donc même, ça fait 6 mois et des dizaines de milliers de morts qu'il n'y arrive pas. L'Ukraine devra-t-elle renoncer définitivement à rentrer dans l'OTAN? Cette demande de Kiev pour bénéficier du parapluie de l'Alliance Atlantique est balayée par les Américains. Trump est assez lucide pour savoir que un rapprochement entre l'Ukraine et l'OTAN n'est pas acceptable et est une condition sine qua non pour arriver à un accord. Donc Trump l'a compris, et quant aux Russes, c'est leur position permanente. Quelle sécurité après un cessez-le-feu? La présence de militaires européens, dont des Français, n'est plus tabou et Donald Trump entend déléguer l'après-guerre à l'Europe. Même s'il convoite les nombreux sites de minerais stratégiques en Ukraine, dont le lithium. Les Ukrainiens ont d'ailleurs remis aujourd'hui un projet de partenariat aux Américains sur ces ressources stratégiques.